Salut à tous, c'est Charles. Donc voilà, là, dernier petit essai pour ma part avec la SR7 donc sur le parking. Tester si tout est bon après la révision. C'est bien d'avoir un câble pour charger la caméra, mais punaise, il se prend tout le temps. Je vais changer le poche derrière. Voilà. Je me le coince tout le temps. Donc déjà c'est bien, elle avance toute seule, donc ça veut dire que mes roulements sont bons. Donc, alors regardez, j'ai un peu les trims dans le sac, j'ai l'impression. Démontage, remontage. Ouais. Donc c'est ce que je disais, hein. Voilà, il n'y a rien de sonore, rien de visuel, il n'y a pas de petite molette. Donc j'ai trop été déjà, hop. Ah, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc, voilà, dernier essai. Là, à mon avis, elle va bien glisser parce qu'en plus, c'est un peu humide par terre, froid, et le temps que les pneus chauffent. Donc, je lui ai mis les VP Pro Super Soft pour essayer. Moi, je suis en train de parler. Je suis hop, pas de trottoir, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Est-ce que tu filmes? Oui. Bon, je vous remets sur la tête. Voilà. Donc je disais, on a les VP Pro Super Soft dessus. Le bruit du freinage, c'est génial. Voilà. Donc elle est beaucoup plus stable hein, quand même que d'origine. Hein. Franchement, parce que là, d'origine, même pas en rêve. Hein. Même pas en rêve. Là, vous remettez les pneus d'origine, c'est aussi catastrophe. Hein. Donc, ils seront fournis avec pour la vente. Hein. Ah, là, humide. Bon, la VT m'a fait la même chose avant. Donc, j'ai remis de la 500 000 devant, 300 000 au centre et 10 000 derrière. Donc, vraiment pour que le train arrière ne pousse pas, qu'on ait le train avant qui tracte au maximum. Hein. Là, c'est glissant aujourd'hui. J'aurais pu tricher pour qu'elle patine de l'arrière en fait et qu'elle me laisse l'avant tracter. J'aurais pu lui mettre des médiums derrière ou même les softs et garder que les super softs devant. Mais là, on voit quand même que elle est beaucoup plus saine que là. C'est vraiment le temps que les pneus accrochent parce que voilà, sur les bandes blanches, c'est très train. Parce qu'elle part pas directement en tête à queue. J'ai pas pris les roues d'origine pour voir là, mais je pense que bien large. Par contre, du coup, il faut garder toujours un petit filet de gaz pour que l'avant tracte toujours. Surtout quand vous tournez un peu plus. Voilà. Ah, on voit, hein. Là les pneus commencent à chauffer. C'est un bon test aussi pour les VP Pro là. Essayez de pas manger, hein. Ah oui, ça doit glisser un petit peu aussi. Ah, voilà. Ce que je voulais pas. Allez, frotter le trottoir. Moi, j'ai pas remis le bruiteur dedans. Elle se balade. Hein. Elle se balade.
mais elle tient quand même beaucoup mieux qu'avant. Voilà, ça n'a rien à voir par rapport aux premières fois, parce que même je sais qu'elle tenait pas comme ça. Moi les pneus aident beaucoup, mais ah ouais, franchement non, ça n'a rien à voir. Là les pneus chauffés ont accroché un petit peu, ouais, c'est pas mal. Ah non, ouais, top, hein. Beaucoup mieux. Là, je vais pas vous cacher que je prends plus de plaisir avec que avant. Vous lui mettez des bons pneus, là avec les réglages de diff un peu mieux. Comme dit encore dans la vidéo de vente, donc je sais pas dans quelle ordre je vais diffuser, certainement la vidéo de vente avant. Mais ce que moi je n'ai pas fait encore, et je veux pas le cacher, je vais oublier, on peut régler tout ce qui est angle encore de train. Donc c'est vrai que ça reste quand même un châssis où on peut faire beaucoup. Faut pas oublier que Team Asso font des châssis compétition, hein, donc buggy et tout ça. Ils ont quand même une certaine expérience. Donc là, même si ça reste un châssis très typé loisir, il y a quand même encore leur expérience derrière. Mais voilà, je pense que en fait c'est sorti du... Elle demande beaucoup de boulot, sorti du carton. Et pour un modèle RTR, je trouve ça vraiment dommage. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir acheté pour son look. C'est vrai que son look est magnifique. Mais du coup, si vous ne mettez pas un minimum les mains dedans, voilà. Je suis pas là pour les dénigrer, mais franchement, je trouve ça juste dommage de leur part par rapport à ça. C'est que ils auraient dû faire des réglages un peu mieux pour la sortir du châssis, quoi. Hein. C'est tout. Mais voilà, là, franchement, la VTE2, de toute façon, je pouvais pas aller beaucoup plus vite. Mais ouais, non. Ah, les bandes blanches, direct, ça pardonne pas. Hein. Bing, ça c'est fait. Dès que vous chauffez les pneus, on le sent tout de suite un peu, en fait, ils ont du mal à monter en température aujourd'hui. Hein. Donc j'ai laissé le SC d'origine, j'ai juste mis un moteur donc en 40-92, 1300 kV, donc avec le pignon qui va pour rattraper le rapport d'origine, on va dire. Est-ce que l'avantage c'est que là ça vous laisse une plage très intéressante pour faire les réglages. On va changer un peu de perspective. Waouh. Concentre-toi quand tu fais ça, Charles, parce que là, ça, pas trop le moment de l'abîmer. Alors pour ceux qui ont peur par rapport à tout ce qui est la carrosserie, j'ai pas regardé. Hein. Franchement, j'ai pas regardé. Elle est quand même vraiment solide. Et après, je pense qu'il y a moyen d'adapter des carrosseries Elsace Body RC. Hein. Prévu, donc je finis ma phrase, prévu pour la VTE2. Après, ce qui manque aussi, franchement, c'est une vraie radio. Une vraie radio, vous allez pouvoir la régler comme il faut. Je pense que... parce que là, j'ai déjà pas mal baissé le dual rate, mais elle reste très vive. Et je pense qu'en fait, il faudrait avoir une radio où on peut régler un peu
les expos dessus pour avoir un point milieu moins vif. Ou alors, tout bêtement, hein, retoucher peut-être un peu les réglages de train. Bah, là ça commence à... Franchement, voilà, donc avec des pneus qui accrochent, moi je le trouve pas mal. Un peu de drift, gentil. Voilà, on est pas mal. Bien sûr, ça va pas être aussi précis qu'un châssis compétition. Voilà, ça. Hop là. Je me suis fait peur. J'ai eu un peu peur, j'ai vraiment peur de l'abîmer aujourd'hui. Et un conne, hein. Oh, punaise. Ah, j'ai fait un petit pli là. Ah, là, je rage. Là, je rage. Ah, les pneus chauffent pas. Les pneus chauffent pas. Dedans, ça va? Tu restes encore propre? Comme je viens de tout nettoyer, hein? Ah, là, je suis un peu... voilà. C'est de faire chauffer un peu ces pneus, hein. Et là, ils n'arrivent pas à chauffer, hein. Et pourtant, ça adhère déjà quand même beaucoup mieux qu'avant, mais... J'aime bien cet angle de vue, en fait, il me plaît bien. Eh, en drift, franchement, là j'aime bien. Je m'amuse, je m'amuse. Hop, vous attendez qu'elle soit en ligne et vous accélérez et c'est génial. Non, non, là elle est... Voilà. Là elle est plaisante à rouler. Ça va pas être une chasseuse de chrono sur piste, mais... Ah, ça y est. Là, je lui ai quand même donné pas mal et je vois que
on perd en vitesse. Bah, mais c'est pas mal. Franchement, je suis assez content. Ouais. On n'a plus la pleine puissance, hein. C'est pas la peine. Mais je suis vraiment très content parce que là maintenant sur un sol un peu plus sec, je pense qu'elle va être terrible. Elle va vraiment être terrible. Et donc là on voit par contre l'humidité tombe, hein. C'est vraiment que l'humidité du brouillard. Donc voilà, on va regarder l'intérieur en même temps que je débranche les lipos. Voilà, ça va. Ça va, c'est encore relativement propre. Il y a quelques cailloux qui sont glissés dedans. Ah, je vois, par contre, ça, c'est une de mes mousses de la VTU. Voilà, donc bah nickel. Franchement, là, je valide. J'ai un nouveau accroché le câble de la lipo, de la batterie auxiliaire de la caméra. Donc voilà. Je valide, franchement, là, je me suis éclaté. Donc, elle est tip top. Voilà. L'intérieur de la carreau, ça va. Il est propre aussi, donc je suis content. Tout petit coup à faire et ça sera nickel. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.